Je travaillais dans l'entreprise de ma mère. Un jour, le gérant dit: La fille de la présidente veut que vous soyez renvoyée. Je me figeai un instant. Attendez, alors qui suis-je? Tout le bureau se tut instantanément. L'ambiance, au service des données de la Vance Corporation à 15 heures, était habituellement noyée dans le cliquetis rythmique des claviers et le froissement des dossiers. Aujourd'hui, cette tranquillité quotidienne fut brisée par un claquement sec et perçant. Une fine chemise cartonnée fut violemment jetée sur mon bureau. Je levai les yeux. Devant moi se tenait Thomas, un gérant qui occupait un poste de niveau intermédiaire, mais se comportait avec l'arrogance d'un PDG. Il portait un costume gris sur mesure avec une cravate en soie, lâchement nouée, tentant maladroitement d'adopter un style playboy. Le regard dans ses yeux trahissait un mépris non dissimulé. Faites vos affaires. Les ressources humaines enverront l'avis de licenciement officiel cet après-midi. Ne vous donnez pas la peine de venir demain. La voix de Thomas résonna clairement, assez fort pour que la douzaine d'employés présents dans la pièce l'entendent. Des regards curieux se tournèrent immédiatement vers mon coin de bureau. J'étais là, une stagiaire insignifiante et menue, enfouie derrière des piles de dossiers désorganisés. Certains me lancèrent des regards de sympathie, tandis que d'autres souriaient d'amusement. Dans le monde impitoyable des affaires américaines, voir un quidam se faire jeter par la fenêtre était un divertissement gratuit que tout le monde appréciait. Je levai la main, ajustai les lunettes bon marché, épaisses et à monture noire sur l'arête de mon nez, et parcourus le document qui mettait fin à mon stage. Et la raison est, demandai-je calmement, ma voix ne trahissant aucune de la panique qu'il espérait si désespérément. Thomas ricana, penchant son corps massif en avant et posant fermement ses deux mains sur mon bureau. La raison? Incompétence flagrante, performance médiocre et atteinte grave à l'image et à l'efficacité de cette entreprise. Pensez-vous que la Vance Corporation est une œuvre de bienfaisance gérant un refuge pour vagabonds inutiles? Il marqua une pause, baissant la voix à un registre menaçant. Soyons clairs. C'est un ordre direct de Mia, la fille de la présidente. Elle a jeté un coup d'œil à votre rapport hier et l'a trouvé absolument horrible. Un moins que rien comme vous qui s'infiltre dans notre programme de stage a probablement coûté une fortune en pot de vin à vos parents de plouc. Maintenant, faites vos valises et partez avant que je ne demande à la sécurité de vous traîner jusqu'au trottoir. En entendant le nom de Mia, je ne pus m'empêcher de rire aux éclats. Le léger rire semblait incroyablement déplacé dans la pièce tendue. Mia, la fille biologique du professeur Sterling issue de son précédent mariage, qui venait de rentrer après des années de fête en Europe suite à son mariage avec ma mère. C'était une gamine délirante dont les seuls talents étaient de dilapider l'argent et de parader en prétendant faussement être l'héritière de l'Empire Vance. Thomas fronça les sourcils, son visage rougi de colère face à mon attitude indifférente. Il tendit la main, tentant d'arracher le cordon de badge d'entreprise de mon cou. « De quoi riez-vous? Vous êtes vraiment ignorante, n'est-ce pas? Enlevez ce badge et foutez le camp. » Je repoussai sa main. Le mouvement fut léger mais décisif, avec assez de force pour le faire trébucher d'un demi-pas en arrière. Lentement, j'ôtai les épaisses lunettes à monture noire et les posai soigneusement sur le bureau. Ces lunettes avaient été mon camouflage pendant les 3 derniers mois, dissimulant mon regard froid et perçant, ainsi qu'un visage délibérément tenu à l'écart des médias et des pages mondaines par ma mère pour protéger ma vie privée. Sans les verres, ma vision et mon comportement devinrent d'une netteté redoutable. Vous dites que je suis incompétente et une honte pour l'entreprise. Vous affirmez également que c'est un ordre de la fille de la présidente. Je répétais ces mots méthodiquement, fixant les pupilles hésitantes de Thomas. Alors, permettez-moi de demander directement à la présidente si elle est au courant que son entreprise a soudainement changé de propriétaire. Thomas éclata d'un rire retentissant. Il se tourna vers les employés haletants qui assistaient au drame et se moqua bruyamment de moi. « Avez-vous tous entendu ce que cette folle vient de dire? Demandez directement à la présidente. Qui pensez-vous être? Une stagiaire insignifiante qui exige d'appeler la présidente Vance. »
Même les directeurs de division doivent prendre rendez-vous un mois à l'avance pour la voir. Être renvoyé vous a littéralement rendu folle. J'ignorais ces insultes. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis un smartphone abîmé à l'écran fissuré. Cela faisait aussi partie de ma mascarade de 30 jours en tant que personne sans importance et en difficulté. Je le déverrouillai, mes doigts se déplaçant rapidement pour accéder à une application chiffrée hautement confidentielle, complètement indépendante des réseaux cellulaires standards. Je touchais le seul contact enregistré dans le répertoire. Le nom affichait « Maman ». L'appel vidéo fut lancé. Une lente tonalité retentit. Tout le bureau était plongé dans un silence de mort. Mon calme terrifiant figea le ricanement sur les lèvres de Thomas. Il commença à sentir que quelque chose n'allait pas du tout, mais sa fierté l'empêcha de reculer. L'écran clignota et l'appel se connecta. L'image d'une femme à la fin de la cinquantaine apparut. Son visage dégageait une autorité absolue, encadré par des yeux perçants et un chignon élégant, parfaitement coiffé. Elle était assise dans un luxueux bureau lambrissé d'acajou. La silhouette familière de New York était visible à travers les baies vitrées du penthouse des tours Vance. C'était Helen Vance elle-même, la dame de fer de Wall Street et la magnate de l'immobilier la plus puissante de la côte Est. Je mis le téléphone sur haut-parleur, orientant la caméra directement vers le visage maintenant exsangue de Thomas. « Lise, je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deviez utiliser la ligne sécurisée pendant les heures de bureau ?» La voix grave et autoritaire de la présidente Vance résonna d'une clarté cristalline dans le silence de mort de la salle des données. Le mot « Lise », prononcé avec une telle familiarité par la dame de fer du monde des affaires, tomba comme une bombe au milieu du département. Tout le monde sembla retenir son souffle. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent d'horreur pure. Ses jambes commencèrent à trembler, ses lèvres frémissant sans produire le moindre son. Il reconnut la femme à l'écran, la milliardaire qu'il n'avait vue que de loin lors des assemblées annuelles d'actionnaires. Je gardai mon ton désinvolte. « Je m'excuse d'interrompre votre journée de travail, Madame la Présidente, mais le responsable Thomas vient de me claquer un avis de licenciement sur le bureau. Il m'a informé que c'était un ordre direct de Mia. J'entends dire que ma sœur veut me virer de l'entreprise de ma propre famille. Je voulais juste vérifier quand exactement nos protocoles familiaux ont permis à une personne extérieure, portant un nom de famille différent, d'usurper votre autorité avec une telle effronterie. » De l'autre côté de l'écran, les yeux de la présidente Vance se durcirent instantanément. La température ambiante dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Elle tapota son index sur son bureau en acajou. Le son était faible, mais à travers le téléphone, il portait le poids d'un coup de massue. « Qui est Thomas ?»« Mettez-le à l'écran », ordonna la présidente Vance. Je poussai le téléphone vers Thomas. Ses jambes avaient complètement lâché à présent. Il s'appuya désespérément sur mon bureau pour ne pas s'effondrer, son visage passant du rouge à une teinte blanc-papier maladive. « Madame la Présidente, je suis Thomas Reed, le responsable des données, balbutia-t-il, sa voix dégoulinant de servilité et de terreur, un contraste saisissant avec son arrogance quelques minutes auparavant. Il y a eu un énorme malentendu. Je n'avais absolument aucune idée de la véritable identité de mademoiselle Lise. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » La présidente Vance ne prit même pas la peine de le regarder à travers l'écran. Sa voix était glaciale. « J'ai envoyé ma fille biologique là-bas comme stagiaire pour forger son caractère et apprendre les ficelles du métier, pas pour que vous utilisiez votre maigre autorité pour la piétiner. Restez exactement où vous êtes. Je descends personnellement pour voir ce qu'il en est de ce malentendu. » L'écran devint noir. L'appel se termina. Thomas resta figé sur place, des perles de sueur froide inondant son front. Parmi les 20 personnes présentes dans la pièce, personne n'osait respirer bruyamment. Ils me regardèrent, leur regard passant du mépris et de la pitié à l'horreur pure et à la révérence absolue. Thomas arracha frénétiquement l'avis de licenciement de mon bureau, le déchirant violemment en minuscules confettis et le jetant à la poubelle.
Il essuya son front en sueur avec la manche de son costume coûteux, forçant un sourire grotesque et tordu. Il tendit la main pour me saisir, mais je l'esquivai. « Mademoiselle Vance, blâmez-moi d'avoir été aveugle. Blâmez-moi de ne pas avoir reconnu qui vous êtes. S'il vous plaît, soyez la personne la plus magnanime et épargnez-moi. Tout cela m'a été imposé par mademoiselle Mia. Je ne suis qu'un esclave salarié d'entreprise. Quand les ordres viennent d'en haut, je n'ose pas désobéir. » Thomas s'inclina profondément, crachant des supplications pathétiques. Je tirai ma chaise, m'assis, croisai les bras sur ma poitrine et observai froidement sa tentative pathétique de réécrire l'histoire. L'impudence de la nature humaine, face au pouvoir absolu, ne connaissait vraiment aucune limite. À ce moment précis, le fier claquement de talons de créateur résonna depuis le couloir. Les lourdes portes vitrées furent poussées agressivement. Mia entra. Elle portait une robe de créateur moulante, rouge feu, et tenait un sac Hermès Birkin d'une valeur à 6 chiffres. Derrière elle suivaient 2 assistantes apeurées, chargées de sacs de course. Son visage était fortement sculpté, ses lèvres rouges vifs, retroussées en un ricanement arrogant. Mia jeta un regard circulaire dans le bureau. Me voyant toujours assise calmement à mon bureau, elle fronça les sourcils avec une extrême irritation. Elle marcha droit vers Thomas, sa voix stridente et réprimandante. « Thomas, quel genre d'opération bâclée menez-vous? Je vous ai donné des instructions explicites pour jeter ce déchet hors du bâtiment avant 15 heures. Pourquoi est-elle encore assise ici à polluer ma vue ?» En voyant Mia, le visage de Thomas se tordit de pur désespoir. Il cligna frénétiquement des yeux et lui fit signe de se taire, mais Mia était soit complètement inconsciente, soit l'ignorait intentionnellement. Elle s'approcha de mon bureau, me regardant de haut avec un dégoût total. « T'accroches-tu toujours obstinément à cette chaise? Penses-tu honnêtement que mendier te permettra de parasiter cette entreprise ?» cracha-t-elle. « Tu es une parasite de la campagne sans aucun talent. Vous garder ici n'est qu'un gaspillage de la masse salariale de l'entreprise. Soyez intelligente et ramassez vos affaires, ou je ferai littéralement appel à la sécurité pour vous faire sortir. » Je me levai. Ma taille imposante éclipsa instantanément la sienne. Mes yeux, perçants comme des rasoirs, se fixèrent sur son visage arrogant. Parasite, déchet. Je répétais ces mots, le coin de ma bouche se tordant en un sourire froid et creux. Vous vous dites de la famille et agissez comme si vous aviez le pouvoir de vie et de mort dans ce bâtiment. Dites-moi, Mia, avez-vous la moindre idée de l'argent qui a payé vos frais de scolarité, votre appartement de luxe, et ce ridicule sac de plusieurs milliers de dollars que vous tenez depuis que votre père, le professeur Sterling, a emménagé chez ma mère? Le visage de Mia devint écarlate de rage. Sa plus profonde insécurité ayant été mise à nu, elle perdit son sang-froid, pointant un doigt manucuré droit vers mon visage et hurlant. « Ferme ta bouche. Mon père est un professeur prestigieux d'une université de l'Ivy League. Il a apporté d'innombrables relations et un prestige académique à cette entreprise. Je suis sa fille, et à l'avenir, je serai l'héritière légale de Vance Corporation. Tu n'es qu'une bâtarde illégitime sans véritable lien de parenté avec l'entreprise. Laisse-moi te dire tout de suite, tu es virée, et tu n'auras pas un seul centime d'indemnité de départ. » Les délires de grandeur de Mia avaient atteint leur paroxysme. Elle croyait sincèrement que le mariage arrangé de son père avec ma mère l'avait en quelque sorte couronnée héritière présomptive. C'était une absurdité si profonde qu'elle en était comique. Je repoussai violemment son doigt pointé. La force de ma main la fit trébucher. Elle faillit tomber si elle n'avait pas attrapé le bord d'un cubicule pour se stabiliser. Ses 2 assistantes paniquèrent et se précipitèrent pour la retenir, mais Mia les repoussa agressivement. « Mia, pour survivre dans ce monde, tu dois savoir exactement qui tu es et où est ta place, » dis-je. Ma voix était égale et pas particulièrement forte, mais chaque mot frappait comme un poids de plomb. Tu te sers du titre de fille du professeur Sterling pour abuser de ton pouvoir. Tu prétends que je suis incompétente. Très bien, parlons avec logique et données.
Je me tournai vers Thomas qui tentait désespérément de se faire tout petit dans un coin pour échapper aux tirs croisés. Thomas, vous êtes le gestionnaire de données. Vous supervisez toutes les métriques RH et de projet. Mademoiselle Mia, ici présente, dit « Mes performances sont médiocres. J'exige que vous affichiez instantanément toutes mes données de projet, journaux de travail et évaluation de performance des 3 derniers mois et que vous les projetiez sur l'écran principal de la conférence. Voyons publiquement qui est le véritable parasite et qui est resté tard pour corriger les erreurs massives de données sur les rapports qu'elle a illégalement approuvés. » Thomas sursauta. Il s'essuya frénétiquement le front. « Eh bien, à ce sujet, le système d'évaluation est actuellement en maintenance de serveur. Je ne peux pas extraire les données pour le moment. » Vous mentez. Lily, la stagiaire assise au bureau en face du mien, se leva soudainement. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était remplie d'une détermination inébranlable. Les serveurs fonctionnaient parfaitement ce matin. Au cours des 3 derniers mois, Lise a été la dernière personne à quitter le bureau chaque soir. Chaque fois qu'il y avait un projet d'analyse de risque très complexe, vous l'assigniez à Lise. Même le rapport consolidé pour le projet Westside Smart City le mois dernier, Lise est restée éveillée 3 nuits d'affilée pour le terminer pour toute l'équipe. Il n'y a absolument aucune vérité dans le fait qu'elle soit incompétente. Les mots de Lily furent une gifle directe pour Thomas et Mia. Dans un environnement d'entreprise rempli de spectateurs trop effrayés pour leurs propres emplois, la bravoure de cette petite fille discrète me valut un profond respect. Mia lança un regard meurtrier à Lily. « Qui diable es-tu pour m'interrompre ? Thomas, note son nom. Virez-la aussi. » Elle se tourna de nouveau vers moi, hurlant. « Tu n'as pas besoin de faire un spectacle en exigeant des preuves. Je suis de la haute direction. Si je dis que tu es incompétente, tu es incompétente. N'essaie même pas d'utiliser de sales tours pour inverser la situation. Je te le dis pour la dernière fois, cette entreprise sera mienne, tôt ou tard. Aller contre moi est un suicide d'entreprise. » « Oh, vraiment ? Depuis quand Vance Corporation a-t-elle adopté votre nom de famille ?» Une voix calme et glaciale, empreinte d'une autorité terrifiante, résonna depuis l'embrasure de la porte. Elle n'était pas forte, mais elle était assez puissante pour écraser le bruit chaotique de la pièce, tranchant net l'arrogance démesurée de Mia. La foule d'employés s'écarta instinctivement comme la mer Rouge, dégageant un large chemin. La présidente Hélène Vance entra. Derrière elle se trouvait la secrétaire Taylor, serrant fermement un porte-document, flanqué de 4 imposants cadres de sécurité au visage sévère, vêtus de costumes noirs. La présidente avançait avec la présence majestueuse d'un général 5 étoiles marchant sur un champ de bataille. Son regard balaya chaque recoin de la pièce, se fixant finalement sur Mia, dont le visage passait rapidement du rouge de colère au blanc fantomatique. Mia tremblait de façon incontrôlable, ses lèvres rouges vifs frémissant. « Tante Hélène, pourquoi êtes-vous ici, tante ?» La présidente Vance ricana froidement, s'avançant d'un pas ferme et mesuré vers Mia. « Dans ce bâtiment, vous vous adressez à moi en tant que présidente. À la maison, il vous est permis de m'appeler tante. Mais il semble que vous ayez entièrement oublié cette limite. Vous vous proclamez l'héritière. Vous licenciez unilatéralement mes employés. Considérez-vous l'héritage de toute une vie de la famille Vance comme votre trophée personnel. » Mia trébucha en arrière, une terreur pure se reflétant au fond de ses yeux. Elle cherchait frénétiquement une excuse. « Madame la présidente, ce n'est pas ça. Cette stagiaire se comportait horriblement et répondait. Je voulais seulement protéger le prestige de la société, alors j'ai demandé à Thomas de s'en occuper. S'il vous plaît, examinez la situation. Taisez-vous. » La présidente Hélène Vance claqua légèrement, mais avec assez de force pour que Mia ferme la bouche d'un coup sec, terrifiée à l'idée même de respirer. Hélène se tourna vers moi. L'attitude stricte et impitoyable d'un titan de l'entreprise fondit instantanément, remplacée par le regard chaleureux et immensément fier d'une mère. Elle tendit la main et me tapota doucement l'épaule devant des dizaines d'employés. Ce geste tendre était la confirmation ultime et inébranlable de ma véritable lignée.
Vous avez enduré 3 mois difficiles de formation, Lise. Vous avez excellemment bien caché votre identité pour observer la vraie nature des gens ici. Voir les véritables capacités des individus au sein de la machine corporative, c'est la toute première leçon de leadership. La présidente Vance se tourna ensuite pour faire face à l'ensemble du département des données. Elle éleva la voix, chaque mot articulé avec une clarté absolue, se gravant dans l'esprit de la foule tremblante. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Lise est ma seule fille biologique et porte la lignée Vance. Elle est la seule héritière légale de Vance Corporation. Il n'y a pas de second en ligne, et il n'y aura jamais un jour où un étranger avec un nom différent pourra convoiter cet empire. La vérité fut mise à nu. Ceux qui s'étaient moqués et avaient ricané quelques minutes auparavant avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Ils baissaient la tête, leurs membres tremblants, regrettant profondément d'avoir réveillé le dragon endormi. Le directeur Thomas s'appuya contre la cloison du bureau, son corps glissant jusqu'à toucher le sol. Ses yeux étaient sans vie et remplis de désespoir. Il savait que sa carrière à Wall Street était morte à cet instant précis. La présidente Vance se tourna vers la secrétaire Taylor et prononça ses jugements froids et calculés. Secrétaire Taylor, rédigez la première résolution. Licenciez immédiatement le directeur Thomas. Transférez ces dossiers au département juridique et d'audit interne. Je veux une enquête complète sur chaque abus de pouvoir, pot de vin et détournement de fonds qu'il a commis au cours des 3 dernières années. S'il y a fraude criminelle, remettez-le directement au FBI. En entendant l'acronyme FBI, Thomas s'effondra complètement sur le tapis, enfouissant son visage dans ses mains, n'osant pas faire le moindre bruit. Deuxièmement, Hélène jeta un coup d'œil à Mia, qui tremblait comme une feuille dans un ouragan. Dépouillez Mia de tous ses titres actuels. Réaffectez-la au département logistique du sous-sol B2. Elle triera et classera des boîtes d'archives physiques. Son salaire sera ajusté à celui d'une stagiaire, au salaire minimum, soit 1 500 $ par mois. 0 privilège d'entreprise. Si elle ne parvient pas à atteindre ses quotas, licenciez-la. Mia laissa échapper un sanglot étouffé, tombant à genoux. Elle était habituée à vivre dans le luxe, à donner des ordres aux autres. Maintenant, elle était bannie dans un sous-sol humide, avec un salaire de misère. C'était l'humiliation suprême. Pourtant, devant la majesté terrifiante de la présidente, elle n'osa pas prononcer un seul mot de plainte. Enfin, la présidente Vance me regarda avec un sourire profondément satisfait. À partir de ce moment, le stage de Lise est terminé. Elle assumera officiellement le rôle d'assistante spéciale du PDG avec pleine autorité exécutive pour superviser et auditer tous les grands projets d'entreprise. Toute directive de Lise aura exactement le même poids qu'une directive de ma part. Suite à sa déclaration, la salle des données tomba dans un silence absolu et assourdissant. Le pouvoir avait été brutalement et rapidement rétabli. 2 cadres de la sécurité s'avancèrent, attrapèrent Thomas sans un mot par les aisselles et le traînèrent hors de la pièce. Il n'offrit aucune résistance, ses coûteuses chaussures en cuir italien traînant sur le tapis, laissant derrière elle une atmosphère glaçante de dissuasion absolue. Mia était toujours agenouillée sur le sol, ses larmes ruinant son maquillage coûteux, l'air incroyablement pathétique. Ses 2 assistantes, qui avaient auparavant gravité autour d'elle comme des sycophantes, se tenaient maintenant recroquevillées dans un coin, la tête baissée, priant pour ne pas attirer le regard de la présidente. Dans le monde de l'entreprise, quand un arbre géant tombe, les oiseaux parasites se dispersent naturellement. Mia, vous avez 30 minutes pour récupérer vos effets personnels et vous présenter au bureau de la logistique du sous-sol B2. À partir de demain, vous pointerez par scanner d'empreinte digitale à l'heure exacte, comme tout autre employé de premier échelon. Et ne pensez même pas à courir voir le professeur Sterling pour annuler cette décision. La famille est la famille, et les affaires sont les affaires.
enfreignez les règles, payez le prix. Ayant rendu son verdict, la présidente Vance tourna les talons et sortit. Elle me fit signe de la suivre. Avant de quitter la pièce à laquelle j'avais été liée pendant 3 mois, je fis une pause et observai les visages de mes anciens collègues. La peur et la soumission étaient gravées sur leurs traits. J'espère qu'après aujourd'hui, le département des données fonctionnera sur la base du mérite et de l'intégrité, et non plus rongé par les caprices et les factions d'entreprise, déclarai-je calmement, mais avec un poids immense. Je me dirigeai vers le bureau de Lily, la seule stagiaire qui avait osé me défendre. Elle se leva précipitamment, les mains nerveusement jointes. « Oui, mademoiselle Vance », balbutia Lily, changeant maladroitement la manière dont elle s'adressait à moi. Je souris, offrant le seul sourire sincère que j'avais affiché de toute la journée. Je pris le carnet en cuir abîmé sur mon bureau, le journal où j'avais méticuleusement consigné toutes les analyses de données fondamentales et les schémas opérationnels que j'avais observés pendant ma mission d'infiltration. Je le plaçai délicatement dans ses mains. « Appelez-moi simplement Lise, comme toujours. Merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. Ce carnet contient des méthodologies d'analyse fondamentale avancées pour le projet de ville intelligente Westside. Gardez-le et étudiez-le. La Vance Corporation a besoin de personnes dotées d'un véritable talent et d'une conscience claire comme vous. Continuez à travailler dur. Je suivrai de près votre progression de carrière. » Lily prit le carnet, ses yeux emplis d'une émotion débordante. Elle hocha vigoureusement la tête en signe de remerciement. Je me retournai et fis de longues enjambées, suivant ma mère vers l'ascenseur VIP des cadres. Les lourdes portes se refermèrent, coupant les regards insistants de l'étage. L'intérieur de l'ascenseur, lambrissé de merisier foncé, était d'un silence bienheureux. La présidente Hélène Vance tendit la main et ajusta le revers de mon costume, son regard acéré s'adoucissant en une affection maternelle. « Tu as très bien agi. Gagner la loyauté des bonnes personnes est tout aussi important que de punir les corrompus. Mais cette guerre interne ne fait que commencer. Ton ascension va ébranler de nombreux groupes d'intérêts puissants qui saignent cette entreprise, en particulier la faction du professeur Sterling. » J'acquiesçai, comprenant parfaitement la gravité de la situation. « Je sais, maman. » L'abus de pouvoir de Mia n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le professeur Sterling et Horizon Tech sont les tumeurs malignes qui doivent être excisées. Cet après-midi, je lance un audit complet du méga-projet de ville intelligente Westside. Ma mère sourit avec une profonde satisfaction. L'ascenseur s'envola vers le 68e étage, transportant une héritière, prête à monter sur le trône, entièrement préparée pour une purge sanglante sur les marchés financiers. Mon nouveau bureau était situé juste à côté de la suite du PDG. C'était un espace immense avec des baies vitrées renforcées du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur l'horizon animé de Manhattan. Sur le solide bureau en chêne reposait une plaque nominative plaquée or. Lise Vance, assistante spéciale du PDG. La secrétaire Taylor entra, portant une épaisse pile de dossiers, et les déposa sur mon bureau. Elle rapporta avec le plus grand professionnalisme « Directrice Vance, voici les états financiers complets, les calendriers de décaissement et les plans de zonage pour le méga-projet de ville intelligente Westside. Conformément aux ordres de la présidente, toutes les approbations de décaissement de capital nécessitent désormais votre signature pour être valides. » J'acquiesçai, décapuchonnant mon stylo et feuilletant les documents. Le méga-projet de ville intelligente Westside, un plan ambitieux visant à construire le pôle urbain technologique le plus avancé du pays, était un gâteau colossal de plusieurs milliards de dollars dans lequel d'innombrables entrepreneurs essayaient de croquer. Parmi eux se trouvait Horizon Tech, présidé par le Golden Buddy du professeur Sterling, qui s'efforçait agressivement d'obtenir le contrat pour le logiciel de gestion du système central. Ils évaluaient leur logiciel à 1 milliard de dollars. Mais grâce à mes enquêtes d'infiltration, je savais que c'était une coquille vide et creuse. La ligne sécurisée de mon bureau sonna soudainement. Je décrochai. « Allô, est-ce que je parle à l'auteur du rapport d'analyse des risques loup noir ?»
Une voix masculine grave, polie et sophistiquée se fit entendre. Je fronçai légèrement les sourcils, mais retrouvai rapidement mon calme. Loup Noir était le pseudonyme que j'avais utilisé lorsque j'avais envoyé anonymement une évaluation brutalement détaillée, exposant les failles fatales du projet Westside à Apex Capital, un fonds spéculatif massif qui prévoyait d'injecter des milliards dans le développement. « Qui êtes-vous ? Et à qui ai-je l'honneur ?» demandai-je lentement. « Je suis l'assistant personnel du président Turner d'Apex Capital. Madame, notre président a été immensément impressionné par les arguments d'une acuité redoutable de votre rapport. Il a utilisé ses réseaux financiers et de renseignement et a eu la chance de découvrir votre véritable identité. Le président Turner souhaite vous inviter pour le thé de l'après-midi demain à 15 heures au bureau d'Apex Capital pour discuter en profondeur du paysage actuel. » Je fis tournoyer le stylo de luxe dans ma main. Turner, un titan légendaire de Wall Street, connu pour son intuition terrifiante et acérée en matière de risque. Le fait qu'il m'ait retrouvé prouvait que le réseau de renseignement d'Apex Capital était de premier ordre. Cette rencontre était exactement le mouvement que j'attendais pour tirer parti d'un pouvoir extérieur afin d'écraser l'alliance impie entre le professeur Sterling et Horizon Tech. Compris. Transmettez mes salutations au président Turner. Je serai là à 15 heures précises, répondis-je d'un ton décisif. Le lendemain à 15 heures, je portais un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, confectionné par un tailleur de Savile Row, assorti d'un chemisier en soie gris pâle. L'esthétique de la stagiaire campagnarde avait complètement disparu, remplacée par l'aura froide et autoritaire d'une dirigeante détenant le pouvoir de vie et de mort. Je descendis dans le hall principal de la Tour Vance, attendant ma voiture pour me conduire à Apex Capital. Au moment où je franchissais les portes tournantes en verre, une voiture de sport rouge vif, aveuglante, rugit et freina brusquement juste devant moi, bloquant le passage piéton. Les portes papillons s'ouvrirent et Kylian, le fils gâté du PDG d'Horizon Tech, en sortit. Il était vêtu de vêtements de créateur voyant, portait des lunettes de soleil de luxe surdimensionnées, et son bras était enroulé autour d'un mannequin aux longues jambes. Kylian était l'archétype de l'enfant gâté, dilapidant l'argent de sa famille pour semer le trouble tout en utilise son statut de partenaire de Vance Corporation pour faire étalage de son pouvoir dans toute la ville. C'était aussi l'homme qui courtisait actuellement Mia. Me voyant là, Kylian abaissa ses lunettes de soleil et ricana avec dégoût. Il avait clairement entendu la version déformée de Mia des événements d'hier, mais avec son intellect superficiel, il n'avait toujours pas saisi ma véritable position. Il était fermement convaincu que je n'étais qu'une gamine insignifiante s'accrochant aux jupes de la présidente Vance. Tiens, qui voilà? La petite campagnarde que la présidente Vance a tirée de la boue. J'ai appris par Mia que tu avais fait une scène énorme au bureau hier et que tu l'avais effrayée. Un sacré numéro, hein? Kylian cracha sur le trottoir impeccable et s'avança vers moi avec une arrogance absolue. Je glissai mes mains dans mes poches, le regardant froidement comme on observe un clown jouer une pièce tragique. Tu crois que juste parce que ton nom de famille est Vance, tu es propriétaire des lieux? Kylian s'approcha, levant une main comme pour me gifler, mais je l'évitai d'un mouvement fluide. Cette corporation finira par tomber entre les mains du professeur Sterling. Mon père et le professeur sont sur le point de signer le méga-contrat Westside. Une fois que ce sera fait, Mia aura tout le pouvoir. Si tu sais ce qui est bon pour toi, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Mia tout de suite. Si tu le fais, je dirai un mot en ta faveur pour que tu puisses garder ton petit boulot de bureau pathétique pour te nourrir. La stupidité est parfois le meilleur sédatif pour les incompétents. Je vérifiai la montre Patek Philippe à mon poignet, ne prenant pas la peine de répondre à ses aboiements. Mon temps était bien trop précieux pour le gaspiller avec un homme mourant. « Écarte-toi. Ma voiture est là, » dis-je froidement. Kylian éclata de rire, tirant sa petite amie plus près. « Ta voiture, qu'as-tu commandé? Un Uberpool ou tu prends le métro? Si tu rayes ma veste, tu ne pourras pas te payer le nettoyage à sec pour le reste de ta vie, gamine. »
ouvre les yeux et regarde ma supercar. Juste au moment où le ton moqueur de Kylian atteignait son paroxysme. Le grondement profond, puissant et terrifiant d'un moteur V12 résonna depuis l'avenue. La voiture de sport tape à l'œil de Kylian parut soudain minuscule et ridicule, alors qu'une massive ombre noire luxueuse s'engageait en douceur dans l'allée principale. C'était une Rolls-Royce Phantom de dernière génération, peinte d'un noir nuit impeccable, avec l'ornement Spirit of Ecstasy brillant fièrement sur le capot. La plaque d'immatriculation affichait une séquence à un seul chiffre, très convoitée et puissante. La Phantom s'arrêta parfaitement parallèle à la voiture de sport de Kylian, créant une disparité de classe instantanée et suffocante. Un chauffeur en uniforme blanc impeccable et gants blancs sortit méticuleusement. Il fit le tour de la voiture et s'inclina profondément devant moi. « Mademoiselle Vance, le président Turner m'a envoyé pour vous accompagner à Apex Capital. Veuillez monter. » La mâchoire de Kylian tomba. Ses lunettes de soleil de créateur lui glissèrent coués des doigts et se brisèrent sur le béton. Les yeux de sa petite amie s'écarquillèrent, oubliant complètement de s'accrocher à son bras. Ils restèrent figés sur place, leurs visages rougissants avant de pâlir d'une pâleur maladive sous l'effet de l'humiliation pure. Apex Capital et le président Turner étaient des divinités financières que le père de Kylian ne pourrait même pas rencontrer en suppliant à genoux. Pourtant, voici la Phantom privée de ce même milliardaire, avec un chauffeur ouvrant respectueusement la porte pour la vagabonde qu'il venait d'insulter. J'ajustais légèrement ma cravate et me tournai pour regarder Kylian avec des yeux pleins de pitié. « Rentre chez toi et dis à ton père de nettoyer ses livres de comptes. Le nombre de jours qu'il reste à vivre à Horizon Tech dépend entièrement de mon humeur aujourd'hui. » Sur ce, je me glissai dans la spacieuse cabine arrière de la Rolls-Royce. Les lourdes portes antagonistes se refermèrent avec un bruit sourd et solide, coupant complètement le choc total de Kylian du monde silencieux et autoritaire de l'intérieur. La Phantom s'éloigna sans effort, laissant derrière elle un imbécile qui venait de réaliser qu'il avait mis la main dans un nid de frelons. La Rolls-Royce Phantom navigua en douceur à travers le trafic de Manhattan, laissant derrière elle les klaxons stridents et le chaos de la ville. À l'intérieur de l'habitacle régnait un silence absolu, l'odeur du cuir de première qualité se mêlant au léger arôme de bois de noyer. Le chauffeur maintenait une vitesse constante, la radio éteinte, témoignant d'un respect absolu pour l'intimité du Wehrpappe. Je m'enfonçais dans les sièges moelleux, fermais les yeux pour me recentrer et passais mentalement en revue les données financières cruciales du projet Westside. Cette réunion à venir avec le président Turner n'était pas un simple thé mondain. C'était une partie d'échecs intellectuels à enjeu élevé, où mon adversaire utiliserait chaque ruse pour sonder ma profondeur. Exactement 15 minutes plus tard, la Phantom s'engagea dans la cour pavée de marbre de la tour Apex Capital. Ce bâtiment était le symbole ultime du pouvoir dans le secteur financier de New York. Une structure monolithique de verre et d'acier renforcée perçant le ciel. Dès que la porte s'ouvrit, une équipe de concierges en uniforme noir élégant était déjà alignée, en attente. Le directeur de l'accueil s'avança personnellement, s'inclina et m'escorta par un couloir VIP directement jusqu'à l'ascenseur privé du président. L'ascenseur de verre s'élança vers le 82e étage à une vitesse vertigineuse, me déposant au cœur névralgique du fonds Apex Capital. En sortant, je fus accueilli par l'assistant exécutif de Turner. Il me fit signe de passer par une série de portes en chêne massif, finement sculptées. Contrairement à l'extérieur ostentatoire de la tour, le bureau de Turner était d'un minimalisme extrême. Il n'y avait ni antiquité ostentatoire, ni œuvre d'art abstrait. Au centre de l'immense pièce trônait un unique bureau en marbre noir et un ensemble de canapés en cuir italien. Derrière le bureau, tout le mur était une baie vitrée du sol au plafond, offrant une vue imprenable et étendue sur New York. Debout, les mains jointes derrière le dos, regardant par la fenêtre, se tenait un homme d'une 60aine d'années. Il était mince mais se tenait droit comme un pin.
Il portait un costume sur mesure gris cendré, ses cheveux parsemés d'argent méticuleusement coiffés. Entendant mes pas, il se retourna. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, me balayèrent de la tête aux pieds. C'était Turner, le légendaire et rusé vieux renard de Wall Street. Je m'avançai, conservant une attitude posée et autoritaire, et lui tendis la main de manière proactive. Bonjour, président Turner. Je suis Liz Vance, l'auteur du rapport du Loup Noir. Turner serra ma main. Sa poignée était ferme, rayonnant d'une puissance constante. Il sourit. Un événement rare, mais qui ne diminua en rien son aura imposante. Veuillez vous asseoir. Mon assistant a préparé le meilleur thé oolong. J'étais incroyablement curieux de voir le visage de la personne qui osait affirmer que le méga-projet Westside est un colossal cimetière financier. Nous nous assîmes sur les canapés en cuir. L'assistant versa le thé et sortit rapidement, refermant les portes derrière lui, en toute sécurité. Turner souleva sa tasse de thé et prit une petite gorgée. Son attitude était détendue, mais ses mots constituaient une attaque directe et calculée. Votre rapport était brillamment analysé. Vous avez souligné que les valorisations des entreprises technologiques impliquées dans ce projet ont été artificiellement multipliées par 10. Vous avez également mis en évidence les risques juridiques, notant que les ratios de zonage pour les espaces résidentiels et commerciaux n'ont pas été entièrement approuvés par la ville. Cependant, mes analystes de Wall Street estiment qu'avec le soutien de tant de mégacorporations, ce projet ne peut pas échouer. Sur quoi vous basez-vous pour être si certaine dans votre évaluation? Je posai ma tasse de thé sur la table, regardant droit dans les yeux de Turner, ma voix claire et décisive. Ma base ne réside pas dans les chiffres magnifiquement arrangés des états financiers de l'entrepreneur. Ma base réside dans la nature fondamentale de la cupidité humaine et le véritable flux de capitaux. Les grandes corporations qui se lancent dans ce projet ne le font pas parce qu'elles croient en la valeur d'une ville intelligente. Elles s'y précipitent à cause de la frénésie d'accaparement, de terrains immobiliers et des énormes prêts sur marge à fort effet de levier des banques. Lorsque le crédit se resserrera inévitablement, la bulle de valorisation technologique éclatera. Quand cela arrivera, le projet se transformera en une montagne catastrophique de dettes toxiques. Turner plissa légèrement les yeux. Un intérêt sincère apparut sur son visage expérimenté. Il caressa son menton, me faisant signe de continuer. Horizon Tech en est l'exemple parfait. Je posai ma première carte maîtresse. Il se vante d'un système exclusif de gestion de ville intelligente, l'utilise comme garantie pour obtenir des milliards de dollars de prêts auprès de Heritage Bank. Mais en réalité, leur technologie de base n'est rien d'autre qu'une coquille volée et rafistolée, prise à un groupe d'ingénieurs qui ont démissionné. Président Turner, vous contrôlez le plus grand bassin de capitaux. Si vous injectez vos fonds, vous finirez par payer les dettes de ces fraudeurs. Je suis certaine qu'un homme de votre calibre n'accepterait jamais d'être le pion de quelqu'un d'autre. En entendant le nom Horizon Tech, un éclair d'acier froid brilla dans les yeux de Turner. Il se pencha en arrière dans le canapé et frappa lentement des mains 3 fois. L'atmosphère dans la pièce passa d'une observation tendue à un équilibre mesuré. J'avais parfaitement joué mon coup d'ouverture. Le son des applaudissements de président Turner résonna dans le bureau silencieux. Il se pencha en avant, réduisant la distance entre nous, son attitude passant de l'examen à la reconnaissance. « Jeune femme, vous possédez une perspicacité rarement vue à 22 ans. Le fait que vous ayez découvert les vulnérabilités technologiques d'Horizon Tech prouve que votre réseau de renseignement est tout simplement exceptionnel. Votre rapport a sauvé Apex Capital d'un déploiement de capitaux désastreux. » Président Turner parla lentement, chaque mot portant le poids d'un titan de la finance. Mais si nous nous retirons simplement du projet Westside, ce n'est que jouer la défense. En affaires, jouer la défense ne génère pas de profit exponentiel. Je souris légèrement, mes yeux reflétant un accord total. Les mots de président Turner touchèrent le cœur exact du plan directeur que j'avais méticuleusement élaboré. Président Turner a absolument raison. Se retirer maintenant ne fait que préserver nos forces.
La véritable contre-attaque aura lieu lorsque le marché atteindra son pic de panique. J'exposai ma stratégie directement. Une fois qu'Apex Capital annoncera officiellement le retrait de ses fonds, un effet domino se produira. Les banques commerciales, Heritage Bank en particulier, réévalueront immédiatement les garanties de l'entrepreneur. Lorsque la vérité sur la fausse technologie de base d'Horizon Tech sera révélée, la banque exigera le remboursement de ses prêts. Leurs actions chuteront en chute libre dans l'oubli. Président Turner hocha la tête, ses yeux fixés sur mon analyse. Et comment comptez-vous exploiter ce chaos? En rachetant les entités qui détiennent une véritable valeur? Je répondis d'une voix nette. Horizon Tech est une coquille vide. Mais les ingénieurs qui ont créé ce logiciel ont formé une nouvelle start-up appelée Aurora Tech. Ils sont la véritable mine d'or. Quand Horizon s'effondrera, le marché de la technologie urbaine sera plongé dans le chaos. C'est la fenêtre d'opportunité en or pour Vance Corporation de s'y engouffrer, d'acheter Aurora Tech pour une bouchée de pain et d'assurer la propriété absolue de la véritable technologie de base. Nous construirons la ville intelligente sur une infrastructure réelle et non sur une chimère. Je me levai et désignai la carte de zonage électronique affichée sur l'écran géant à côté de Président Turner. Quant à Apex Capital, lorsque la bulle du West Side éclatera, d'énormes parcelles de terrain environnantes seront vendues à des prix bradés par des investisseurs paniqués cherchant à limiter leurs pertes. Président Turner, vous pourrez utiliser seulement un tiers de votre capital initial alloué pour acquérir tout cet immobilier de premier choix, puis le conserver jusqu'à ce que le marché se redresse inévitablement. C'est une pierre, deux coups. Vance obtient la technologie. Apex obtient des terrains sains à prix plancher. Président Turner resta silencieux pendant un long moment. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre vitrée et regarda les gratte-ciel qui poussaient comme des champignons en contrebas. Son silence dura assez longtemps pour qu'une personne normale se sente étouffée. Mais je restais parfaitement immobile, calmement, savourant le goût raffiné du thé oolong. Un instant plus tard, Président Turner se retourna. Le sourire sur son visage n'était plus une façade polie, mais une admiration sincère et profonde. La jeune génération surpasse vraiment l'ancienne. Hélène a élevé une sacrée héritière. La voix grave de Président Turner invoqua directement le prénom de ma mère. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air surprise. Quand j'ai reçu le rapport Black Wolf, j'ai demandé à mes équipes de tracer l'adresse IP du serveur. La retrouver jusqu'à la Vance Tower n'a pas été difficile. Ajoutez à cela le changement explosif de direction dans votre département des données hier après-midi, et il a été facile d'assembler les pièces du puzzle. Vous avez brillamment joué le rôle d'une stagiaire. Directrice Lise. Je fis un léger signe de tête en guise de reconnaissance, pas le moins du monde déconcerté par la révélation de mon identité. Lorsque l'on traite avec des hommes de cette envergure, cacher son identité est inutile et souvent contre-productif. L'honnêteté et la compétence réelle sont les seules monnaies qui comptent. Merci pour ces éloges, Président Turner. Puisque vous êtes pleinement conscient de qui je suis, quelles sont vos réflexions sur cette alliance? Président Turner retourna à son siège, son attitude visiblement plus détendue. Votre plan est impeccable. Apex Capital est entièrement prête à se joindre à la campagne d'assainissement du projet Westside. Ce week-end, j'organise un dîner privé très exclusif au Pinnacle Club. Seuls ceux qui contrôlent la sève financière de cette ville y seront, y compris le PDG de Heritage Bank. Je vous invite officiellement, vous et Présidente Vance, à y assister. Nous y finaliserons les détails opérationnels. Je me levai, ajustai ma veste de costume et tendis ma main, serrant fermement celle de Président Turner. Ce serait un honneur. Nous serons là précisément à l'heure. La réunion se conclut dans un consensus absolu. En sortant de l'Apex Capital Tower, le soleil de fin d'après-midi frappa les façades de verre, reflétant une lumière dorée éclatante. L'échiquier était en place. Il était maintenant temps de déplacer les pièces. Et le tout premier objectif était d'éradiquer les factions internes rongeant Vance Corporation de l'intérieur. Le ciel de New York virait au saphir profond, tandis que ma voiture privée me ramenait
Ma mère hocha la tête, posant son verre de vin d'un mouvement lent et parfaitement maîtrisé. Turner est un vieux loup. Il ne fait jamais un pas sans être assuré de la victoire. Son invitation au Pinnacle Club prouve qu'il est prêt à passer à l'action contre Horizon Tech. Mais avant de nous allier à des étrangers, nous devons nettoyer la pourriture à l'intérieur de notre propre maison. Sa voix baissa, empreinte d'une tristesse indescriptible. Elle traça une ligne invisible sur la table en bois, ses yeux perçants fixés sur les miens. Cet après-midi, votre beau-père, le professeur Sterling, m'a appelé. Il a piqué une colère noire, utilise sa grande moralité académique pour me réprimander d'avoir banni Mia au sous-sol. Il m'a accusé d'être sans cœur, disant que j'avais tellement brutalisé la fille qu'elle avait pleuré jusqu'à s'évanouir en rentrant chez elle. Je ricanais. Utilise ma fourchette pour prendre un morceau de saumon grillé. Sterling joue très bien le rôle du père dévoué et aimant. Mais je vous garantis que ce qui le met réellement en rage n'est pas la punition de sa fille. C'est le fait que je viens de démanteler le réseau de pouvoir souterrain qu'il a passé des années à construire au sein du département des données. Le licenciement et l'enquête sur le directeur Thomas ont définitivement compromis son canal de fuite de dossiers d'entreprises classifiés. Ma mère poussa un soupir lourd, celui d'une femme portant bien trop de fardeau sur ses épaules. Elle n'avait aucune voie de retraite. La subsistance de dizaines de milliers d'employés reposait sur elle. Vous avez raison, je savais depuis longtemps que Sterling utilisait son prestige de l'Ivy League pour s'entendre avec Horizon Tech, mais pour le bien de notre mariage, j'ai fermé les yeux, espérant qu'il saurait où s'arrêter. Mais la cupidité humaine est un puits sans fond. Sterling a dépassé le point de non-retour. Elle fouilla dans son sac à main, en sortit une petite clé USB argentée et la fit glisser sur la table vers moi. Ceci est une preuve recueillie par notre division de sécurité interne. Sterling n'a pas seulement accepté des pots de vin pour forcer le département des données à falsifier les évaluations technologiques pour Horizon Tech. Il a activement utilisé sa réputation d'érudit pour garantir personnellement la technologie, convainquant les principaux actionnaires de notre conseil d'administration d'approuver le déblocage de capitaux pour le projet Westside. Ils ont mis en place un piège parfait, visant à transformer Vance Corporation en leur propre distributeur automatique de billets personnels. Je serrai la clé USB en métal froid dans ma paume. La vérité exposait le visage hypocrite de l'homme qui vivait sous notre toit. Un homme qui se pavanait en intellectuel, mais poignardait secrètement dans le dos la femme qui lui offrait une vie de roi. Ne vous inquiétez pas, maman. Je la regardais droit dans les yeux, ma voix résonnant d'une fermeté inébranlable. Si Sterling a choisi de se ranger du côté de l'ennemi, je ne lui laisserai aucune chance de se retirer en toute sécurité. Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, je déchirerai personnellement le masque d'Horizon Tech. Sterling et ses acolytes paieront pour leur trahison. Ma mère me regarda longuement, ses yeux mêlant chagrin et fierté féroce. Elle leva son verre de vin et le heurta doucement contre mon verre d'eau. Le cristal tinta clairement dans la salle à manger, silencieuse. « Faites ce qui doit être fait, ma fille. Il est temps que Vance Corporation subisse une saignée pour tourner une nouvelle page. Ce week-end, au Pinnacle Club, nous montrerons aux vautours qui salivent sur le projet Westside qui mène la danse. » Le dîner se poursuivit en silence. Pourtant, il était lourd de 1000 sous-entendus. Sous les lumières du jardin jaune, l'obscurité était lentement chassée par l'aube d'un empire se préparant à renaître plus fort que jamais. Le Pinnacle Club était un club privé ultra exclusif, situé au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles, isolé à Midtown Manhattan. Contrairement aux boîtes de nuit tape à l'œil, cet établissement était strictement réservé à un nombre limité de milliardaires et de cadres supérieurs. La sécurité y était draconienne. Tous les appareils d'enregistrement, téléphones et appareils photo devaient être déposés à la conciergerie. En échange, les invités bénéficiaient d'une intimité absolue, où des contrats de plusieurs milliards de dollars étaient décidés d'un simple hochement de tête pendant le dîner. Le samedi, à exactement 19h,
j'accompagnais ma mère dans le grand hall du club. Ce soir-là, la présidente Hélène Vance portait une robe de velours noir profond, parée de perles naturelles, exsudant l'aura majestueuse d'une reine. Je portais un élégant costume de soirée style smoking, associé à ma Patek Philippe, marchant avec une confiance inébranlable à ses côtés. Notre arrivée attira immédiatement les regards discrets de plusieurs magnates présents dans le salon. Tout le monde savait que Vance Corporation était le point focal actuel des médias concernant l'injection de capitaux dans le projet Westside. Le directeur du club nous accompagna personnellement le long d'un couloir lambrissé de chênes jusqu'à une suite VIP nommée le Joyau de la Couronne. Tandis que les lourdes portes en bois s'ouvraient, la mélodie apaisante d'un jazz classique, jouée en direct par un pianiste dans un coin, emplit doucement la pièce. Au centre de la vaste pièce, une table ronde drapée de soie blanche était déjà dressée. Le président Turner d'Apex Capital discutait avec un homme d'allure distinguée, dans la cinquantaine, portant des lunettes à monture dorée. Nous voyant entrer, Turner posa son verre et s'approcha avec un sourire éclatant. Derrière lui, son épouse sourit également et fit un signe de tête à ma mère. « Madame la présidente Hélène Vance, merci d'avoir accepté l'invitation. Et voici la directrice Lise, la brillante prodige que vous avez consacré tant d'efforts à former. » Turner me présenta avec aisance, sans faire la moindre mention de mon temps passé à me faire passer pour une stagiaire. « Bonsoir, Turner, » répondit ma mère avec une élégance naturelle. Une invitation d'Apex Capital apporte toujours une immense valeur. Lise et moi ne l'aurions manqué pour rien au monde. Turner se tourna vers l'homme aux lunettes à monture dorée. « Permettez-moi de vous présenter Richard Vincent, le directeur général de Heritage Bank. Vincent contrôle le plus grand pipeline de crédit pour le projet Westside. » Je tendis ma main sans attendre. « Un plaisir de vous rencontrer, monsieur Vincent. C'est un honneur de rencontrer celui qui gère les flux de capitaux de la ville. » Vincent serra fermement ma main. Son regard portait le scrutin calculateur typique d'un banquier chevronné. « Bonsoir, madame la directrice Lise Vance. Jeune et très capable. Votre nom a pas mal circulé dans les cercles intérieurs récemment. J'espère que ce soir, nous pourrons avoir une discussion très franche sur la viabilité de nos flux de trésorerie. »« Asseyons-nous, » fit un geste Turner. Des plats exquis, personnellement préparés par un chef exécutif français étoilé au guide Michelin, furent apportés en séquence. Cependant, les 4 personnes à table ne prêtèrent absolument aucune attention à la nourriture. Dès que le vin fut servi, Turner prit les devants, menant le dîner directement au cœur du problème. « Vincent, je vous ai invité, vous et madame la présidente Hélène Vance, ici aujourd'hui, pour vérifier un facteur de risque majeur. Selon les évaluations de la division d'analyse d'Apex, Horizontech utilise des garanties fantômes pour emprunter des milliards à Heritage Bank. Êtes-vous conscient que le logiciel de gestion qu'il commercialise, comme technologie de base exclusive, ne possède absolument aucune certification de droit d'auteur original ? » Les mots de Turner tranchèrent les amabilités diplomatiques comme un scalpel. Vincent sursauta. Son couteau s'arrêta en plein milieu de sa coupe au-dessus de son steak. Son expression passa instantanément du calme à une tension sévère. « Qu'insinuez-vous exactement ? Monsieur le président Turner, le portefeuille de prêt d'Horizontech a subi 3 séries de souscriptions rigoureuses. Ils ont même une approbation de capacité certifiée, signée par le professeur Sterling, un expert en technologie de premier plan et un conseiller exécutif de Vance Corporation. Comment la garantie pourrait-elle être fausse ? » Vincent se défendit hâtivement, jetant un regard sceptique vers ma mère. La présidente Hélène Vance posa sa fourchette sur l'assiette en porcelaine et tamponna lentement sa bouche avec une serviette. Elle regarda Vincent droit dans les yeux. Son ton était glacial. « C'est précisément pourquoi je suis ici ce soir. Monsieur le directeur Vincent, je suis venu vous confirmer officiellement que la signature du professeur Sterling ne représente pas Vance Corporation. Cet audit technologique était le produit d'une collusion souterraine conçue pour escroquer votre banque. Si vous ne me croyez pas,
Ma fille vous fournira des preuves qui vous forceront à réécrire votre plan de décaissement entier d'ici lundi matin. » La table à manger plongea dans un silence suffocant. Les cartes étaient abattues, poussant le directeur de la banque dans un coin sans issue. Vincent sortit un mouchoir et tamponna les perles de sueur qui se formaient sur son front. Dans le secteur bancaire, la dette toxique issue d'un prêt frauduleux d'1 milliard de dollars était suffisante pour anéantir instantanément la carrière de n'importe quel directeur général. Il me regarda, attendant une explication définitive. Calmement, je plongeai la main dans la poche intérieure de ma veste et en sortis une enveloppe lourdement scellée, la faisant glisser sur la table vers Vincent. « Monsieur le directeur Vincent. » Dans cette enveloppe se trouvaient les plans algorithmiques et la documentation originale prouvant la véritable origine du prétendu système de gestion de ville intelligente qu'Horizontech avait utilisé comme garantie. Les ingénieurs qui avaient réellement écrit ce logiciel avaient quitté Horizon et fondé Aurora. Le véritable code source appartenait à Aurora. Ce qu'Horizon Tech détenait était une version rafistolée et obsolète, sans valeur légale. Richard Vincent déchira frénétiquement l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes de code et les cachets de certification rouge du Bureau américain du droit d'auteur. Ses mains se mirent à trembler. Sa foi aveugle dans le prestige du professeur Sterling l'avait conduit à approuver un prêt fatal. Ces salauds ont osé utiliser une coquille technologique vide pour contourner notre processus de souscription, rugit Richard Vincent de colère, claquant le dossier sur la table. Il se tourna vers le président Turner. « Président Turner, Dieu merci, vous m'avez prévenu à temps. Si nous avions autorisé le deuxième décaissement la semaine prochaine, Heritage Bank aurait tout perdu. » Le président Turner but une gorgée de son vin, souriant calmement. « Vous ne devriez pas me remercier. C'est la directrice Lise, ici présente, qui a découvert la vérité. Grâce à son rapport, Apex Capital a officiellement décidé de retirer tous nos financements de la partie matérielle du projet Westside. Nous avons refusé d'injecter de l'argent dans un tas de béton se faisant passer pour de la haute technologie. » En entendant cela, Richard Vincent paniqua encore plus. Si Apex se retirait, le projet Westside perdrait son plus grand pilier financier. Les flux de trésorerie des entrepreneurs s'assécheraient instantanément et Heritage Bank subirait de plein fouet les conséquences. Alors, vous allez simplement laisser le projet s'effondrer ? Si cela arrive, ma banque fera naufrage avec le navire. C'est précisément pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle alliance ici même, à cette table, déclarai-je fermement, prenant le contrôle du rythme de la conversation. Le projet Westside ne s'effondrera pas entièrement. Il changera simplement de propriétaire. Directeur Vincent, pour sauver votre banque de la dette toxique, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Dès mardi matin, Heritage Bank doit émettre un avis gelant tous les comptes et arrêtant toutes les lignes de crédit d'Horizon Tech pour cause de fraude hypothécaire. Richard Vincent fronça les sourcils. Si je fais cela, Horizon Tech déclarera faillite instantanément. Exactement. C'est l'objectif, intervint ma mère, ses yeux lançant des éclairs de la cruauté décisive d'une joueuse aguerrie. Lundi matin, Vance Corporation agira en premier. Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration pour bloquer tous les flux de capitaux et purger tous les parasites attachés au projet, y compris la faction du professeur Sterling. Lorsque Horizon Tech sera liquidé par votre banque mardi, le marché paniquera. Simultanément, Vance Corporation déploiera des capitaux pour acquérir Aurora Tech, sécurisant la véritable technologie de base. Nous relancerons le projet Westside avec une technologie propre et une base juridique irréprochable. Le président Turner frappa des mains en signe d'approbation, ses yeux de faucon brillant de mille feux. Et lorsque le marché sera au sommet de la panique, les valeurs foncières autour du projet Westside atteindront leur plus bas niveau. C'est alors qu'Apex Capital interviendra et rachètera l'immobilier de premier ordre pour une bouchée de pain. C'est une feuille de route parfaite. Richard Vincent coupe sa dette toxique. Vance fait le ménage. Et Apex obtient des terrains de premier choix. Richard Vincent ressemblait à un homme qui se noie et qui venait de saisir une bouée de sauvetage.
Il leva son verre de vin, exhalant un immense soupir de soulagement. Si Vance Corporation s'engage à acquérir la véritable technologie et agit comme garant pour continuer le projet, Heritage Bank est entièrement prête à couper la ligne de crédit d'Horizon Tech. Portons un toast à cette nouvelle alliance. Les 4 verres en cristal résonnèrent clairement. Le dîner se termina à la satisfaction générale de toutes les parties. Alors que nous partions, le ciel de New York était parsemé d'étoiles. Assise dans l'habitacle silencieux de la voiture, ma mère se tourna vers moi, sa voix se durcissant en préparation de la bataille finale. Tout est prêt. Lundi matin, j'émettrai la convocation pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. Ayez tous les dossiers prêts. Nous déracinons la faction de Baker et Sterling. Je hochai la tête, fixant droit devant moi la route éclairée. Le filet était jeté. Il était maintenant temps de remonter la grosse prise. Lundi matin. L'atmosphère au dernier étage de la Vance Tower était aussi tendue qu'une corde d'arc bandée. L'immense salle de conférence, d'une superficie de 2000 pieds carrés, avec une table ovale en acajou massif en son centre, était bondée. 12 membres clés du conseil d'administration, les titans qui tenaient entre leurs mains la vie et la mort de la corporation, étaient tous réunis, affichant des expressions graves. La présidente Vance, convoquant une réunion d'urgence soudaine sans distribuer d'ordre du jour au préalable, avait laissé tout le monde profondément troublé. J'étais assise directement à la droite de la présidente Vance, une imposante plaque nominative dorée indiquant « assistante spéciale du PDG » posée devant moi. Assis juste en face de moi, un siège plus loin, se trouvait le directeur Baker, le chef des investissements. Le directeur Baker était un vétéran chevronné et le bras droit du professeur Sterling, l'homme qui avait détourné des milliards de dollars de la corporation vers des projets louches dictés par Horizon Tech. Baker me lança un regard condescendant, me considérant clairement comme une simple jeune femme de 22 ans, dépassée par les événements. À 8 heures précises du matin, les portes se verrouillèrent. La secrétaire Taylor activa le système de projection. La présidente Helen Vance se leva, sa présence imposante, écrasant instantanément les murmures dans la pièce. Chers membres du conseil d'administration, j'ai convoqué cette réunion d'urgence pour prendre une décision de vie ou de mort concernant cette corporation. Je propose un arrêt indéfini de toutes les injections de capitaux dans le projet de ville intelligente de Westside et le gel immédiat de tous les contrats de collaboration avec Horizon Tech. La déclaration de la présidente frappa la pièce comme un rocher jeté dans un lac tranquille. La pièce éclata sous le choc et des chuchotements frénétiques éclatèrent immédiatement. Le directeur Baker fut le plus violemment opposé. Il se leva d'un bond, claquant sa main sur la table. « Madame la présidente Helen Vance, est-ce une plaisanterie? Nous avons déjà investi des centaines de millions de dollars dans les coûts initiaux du projet Westside. Horizon Tech est notre partenaire stratégique, personnellement cautionné par le professeur Sterling. Il possède le logiciel exclusif de gestion de bâtiments intelligents, la clé du succès de ce projet. Si vous gelez unilatéralement les fonds, les banques nous pénaliseront et nos partenaires nous poursuivront en justice. Vous menez cette corporation droit dans le mur. » Baker parla avec une fureur passionnée. Utilise intentionnellement le nom du professeur Sterling comme une arme pour faire pression. Quelques-uns des membres plus âgés du conseil d'administration hochèrent la tête en signe d'accord. Ils ne voyaient que les profits immédiats, mirobolants, complètement inconscients de l'abîme qui s'ouvrait sous leurs pieds. Je laissai échapper un sourire froid et dédaigneux et me levai lentement. Je saisis une épaisse pile de dossiers et la claquai au centre de la table. Le claquement sec coupa net tout le bruit. Le directeur Baker parle très éloquemment, mais il semble que ces informations soient gravement obsolètes, déclarai-je d'une voix égale, mes yeux fixant Baker comme une lunette de sniper. Ce logiciel exclusif d'Horizon Tech que vous veniez de vanter a été signalé par la Heritage Bank pour une enquête criminelle. Je possède actuellement la résolution hautement confidentielle de la Heritage Bank. Demain matin, à 8 heures précises, ils émettront officiellement des ordres gelant l'intégralité
de la ligne de crédit d'Horizon Tech. De plus, Apex Capital vient d'envoyer un avis formel de retrait de leur partenariat. Votre partenaire stratégique n'est actuellement rien d'autre qu'une coquille vide attendant d'absorber 6 milliards de dollars de dettes toxiques. Baker devint livide. Il recula d'un demi-pas, sa bouche balbutiant un démenti. Vous mentez. Vous n'êtes qu'une assistante morveuse qui vient d'être promue. Quel droit avez-vous de parler ici? C'est un ramassis d'ordures inventé. Le professeur Sterling a personnellement audité ce système. C'est précisément parce que le professeur Sterling l'a audité qu'il est devenu le parfait véhicule de blanchiment d'argent pour des gens comme vous. Rétorquai-je froidement, faisant signe à la secrétaire Taylor d'activer le projecteur. L'écran s'anima, affichant des relevés bancaires irréfutables montrant des flux de trésorerie fantômes ainsi que les rapports de risque officiels estampillés en rouge par le président Turner d'Apex et le directeur Vincent de Héritage. Chaque élément de fraude financière, des évaluations de logiciels artificiellement gonflés aux virements de commissions douteux acheminés directement vers les comptes offshore de Baker, fut mis à nu. Les membres du conseil d'administration fixèrent l'écran, le visage de chacun se vidant de son sang. La vérité était absolue et indéniable. Baker resta figé, sa chemise de créateur trempée de sueur. Il savait que le piège s'était refermé. Il n'y avait aucune échappatoire. La présidente Hélène Vance frappa son marteau contre le bois, rendant le jugement final. Les faits sont clairs. La motion visant à arrêter le projet Westside est adoptée immédiatement. Directeur Baker, ma secrétaire a déjà appelé l'audit interne pour vous escorter dehors. Quant au reste de cette opération, je délègue officiellement la pleine direction d'une unité d'enquête stratégique secrète à la directrice Lise. À compter d'aujourd'hui, elle détient l'autorité absolue pour auditer les capacités technologiques réelles de chaque partenaire avant que des fonds ne soient débloqués. Quiconque l'entrave s'oppose directement à moi. Je me tins droite, recevant les regards mêlés d'admiration et de terreur de l'ensemble du conseil d'administration. La guerre interne avait été gagnée haut la main. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent en grand et la sécurité entra, emmenant un Baker humilié. Mais je savais que la tempête n'était pas terminée. Le grand Manitou derrière cette mascarade, le professeur Sterling, était sans aucun doute en train de perdre la tête et se dirigeait vers mon bureau pour régler ses comptes. Après la réunion du conseil, je retournai tranquillement à ma suite au 67e étage. Au moment où je sortis de l'ascenseur, la secrétaire Taylor se précipita pour m'intercepter, le visage pâle d'une tension extrême. « Directrice Vance, le professeur Sterling est en train de faire une violente crise de colère dans votre bureau. La sécurité est en attente, mais comme il est légalement le mari de la présidente, personne n'ose utiliser la force physique pour le faire partir. Il ne cesse de proférer des menaces et d'essayer de briser le matériel. » Je hochai la tête, lui faisant signe de reculer dans une zone de sécurité. Une pointe de rage glaciale traversa mes yeux. La bombe finale de la faction Horizon Tech avait enfin explosé. Je fis de longues enjambées, déterminées dans le couloir moqueté, et ouvris d'une poussée les lourdes doubles portes en chêne de mon bureau. Le professeur Sterling se tenait au centre de la pièce, le visage pâle d'une fureur à peine contenue. Il portait son habituel blazer en tweed, impeccablement taillé, mais sa posture rigide et le serrement de sa mâchoire le dépouillaient entièrement de sa façade académique raffinée. En me voyant entrer, il s'avança sur mon chemin, sa voix un sifflement bas et venimeux. « Qu'est-ce que tu as bien pu manigancer lors de cette réunion du conseil, petite morveuse ?» Rugit Sterling, sa voix imprégnée de venin. « Tu as osé manipuler ta mère pour geler le projet Westside? As-tu la moindre idée de tout le prestige et de la réputation que j'ai mise en jeu pour garantir Horizon Tech? Tu es en train de détruire cette entreprise avec ta stupidité monumentale. » Je ne me précipitai pas pour répondre. Je fis le tour du solide bureau en chêne, tirai ma chaise de direction en cuir et m'y adossai. Mon silence absolu ne fit que décupler la rage frénétique de Sterling. « Professeur Sterling,
Le bureau de direction n'est pas un bouge où vous pouvez venir hurler, dis-je, ma voix si plate et froide qu'elle semblait geler l'air de la pièce. Vous dites avoir mis votre réputation en jeu pour Horizon Tech. Ou bien pleurez-vous simplement la perte des capitaux cachés et de la commission de 30% que le PDG d'Horizon Tech vous avait promise une fois que la banque aurait débloqué les fonds. Leclerc se figea. Les mots frappèrent son cœur noir, le laissant sans voix pendant plusieurs secondes, tandis que ses pupilles se dilataient sous le choc. Mais l'ego immense d'un homme habitué à être vénéré par le monde universitaire ne lui permit pas de reculer. Vous proférez une calomnie absolue. Je suis un scientifique. Je suis un professeur titulaire dans des universités de l'Ivy League. Je travaille pour le progrès technologique de ce pays et le bénéfice à long terme de la Vance Corporation. N'osez pas utiliser l'esprit sale et paranoïaque d'une gamine inexpérimentée pour me piéger. Je vous poursuivrai en justice pour diffamation. Sterling tenta de sauver son image en utilisant de grands mots dramatiques. Je gloussais, le son dégoulinant d'une moquerie suprême. Je plongeai la main dans la poche de mon tailleur et en sortis la clé USB argentée que ma mère m'avait donnée la veille au soir. Je la jetai violemment sur le bureau. Elle glissa sur le bois poli, rebondit sur un cadre photo et s'arrêta net juste devant Sterling. Professeur titulaire, un scientifique au service du pays, répétai-je ces titres avec un dédain ultime. Alors, pourquoi ne pas expliquer les courriels entre vous et le directeur Baker discutant de faux codes sources? Pourquoi ne pas expliquer le virement bancaire de 2 millions de dollars acheminé vers votre compte Shell en Suisse au moment exact où la Heritage Bank a débloqué le financement de la phase 1? Chaque preuve, des appels téléphoniques enregistrés au relevé bancaire, offshore, est soigneusement classée sur cette clé. Le visage de Sterling passa d'un cramoisi violent à une cendre morte et grise. Ses mains tremblaient, tandis qu'il me pointait du doigt. La terreur pure s'empara finalement de son esprit, alors que son masque de moralité était violemment arraché. Vous me piégez. Vous avez engagé des hackers pour pénétrer mes comptes personnels. Où est Hélène? Je demande à voir ma femme. Je suis son mari légal. Vous n'avez aucun droit de me juger. Sterling paniqua, s'accrochant désespérément à sa dernière bouée de sauvetage, son mariage. Je me levai brusquement de ma chaise. Ma taille imposante, combinée à l'aura létale d'un véritable prédateur de Wall Street, força Sterling à reculer inconsciemment d'un pas. Ma mère n'a pas le temps de s'occuper des traîtres. À compter de cette seconde exacte, vous êtes officiellement démis de vos fonctions au Conseil consultatif stratégique de la Vance Corporation. Le service juridique finalise actuellement les documents pour déposer des accusations fédérales contre vous pour fraude et détournement de fonds. Quant à vos liens familiaux, ma mère a déjà signé les papiers du divorce. Ses avocats vous les remettront cet après-midi. Maintenant, disparaissez de ma vue avant que je ne demande à la sécurité de vous jeter sur le trottoir comme un vagabond. Leclerc s'effondra sur lui-même. La combinaison dévastatrice de la perte de sa carrière, de son argent et de son mariage fit que ses jambes le lâchèrent. Il trébucha en arrière et s'éloigna en traînant les pieds. Sa silhouette était pathétique et brisée. Un faux intellectuel, un escroc portant la veste en tweed d'un professeur, avait été officiellement purgé de l'Empire Vance. La purge interne fut rapide et impitoyable, ne laissant au marché aucun temps pour spéculer. Ce même après-midi, l'unité d'enquête stratégique secrète que je dirigeais fut officiellement rendue publique. L'objectif principal n'était plus de nettoyer le désordre, mais de s'emparer de la position d'avant-garde sur le marché de la technologie. Je décrochai le téléphone et appelai Lily à mon bureau. La stagiaire courageuse d'il y a une semaine avait été promue par mes soins au poste d'assistante aux opérations stratégiques. Une position d'immense pouvoir, mais aussi d'immense pression. Lily entra, sa tenue de bureau impeccable et nette, affichant une confiance retrouvée. Elle serra un épais classeur contre sa poitrine et le posa sur mon bureau. « Lily, prends ce dossier. Contacte immédiatement les représentants d'Aurora Tech. Dis-leur que Vance Corporation souhaite négocier le rachat complet de leur logiciel algorithmique de base et de leur système de gestion de ville intelligente.
Je donnai l'ordre d'une voix décidée. Lily hocha la tête, ses yeux résolus tandis qu'elle ouvrait le dossier pour vérifier les informations. Vous pouvez compter sur moi, directrice Vance. Hier, j'ai analysé les données pour approfondir mes recherches sur cette équipe d'ingénieurs. Ils sont vraiment brillants, possèdent une compréhension approfondie de l'architecture logicielle de base, mais manquent totalement de compétences en gestion financière et en réseautage commercial. Aurora Tech est actuellement au bord de la faillite parce que Horizon Tech a utilisé des tactiques douteuses et des campagnes de dénigrement pour leur couper l'accès à tous leurs clients. C'est le moment absolument parfait de leur jeter de l'argent et de les sortir de cette situation difficile. Je hochai la tête, satisfaite de son intuition aiguisée et de sa rapidité d'analyse. La nommer mon assistante avait sans aucun doute été la bonne décision. Excellent. Réservez une réunion pour aujourd'hui à 15 heures dans le salon VIP du café au rez-de-chaussée. Je négocierai personnellement cette acquisition. À 15 heures, Lily et moi étions assises au café. En face de nous se trouvait Henry, le PDG et ingénieur en chef d'Aurora Tech. Henry avait environ 30 ans, il était mince et portait une chemise boutonnée légèrement effilochée. Ses yeux étaient cernés de poches sombres dues à des nuits blanches passées à s'inquiéter de la trésorerie. Mais il conservait néanmoins l'éclat vif et brillant d'un véritable visionnaire technologique. Bonjour Henry, je suis Lise, et je représente le conseil stratégique de Vance Corporation. Je tendis proactivement ma main. Henry hésita un instant avant de la serrer. Sa poignée de main était timide, trahissant une appréhension évidente. Bonjour, directrice Vance. J'ai été choquée de recevoir un appel de votre entreprise. D'après ce que je comprends, vous êtes le principal soutien financier d'Horizon Tech. Pourquoi chercheriez-vous une petite start-up en faillite comme la nôtre? Je souris calmement, projetant un contrôle absolu sur la table de négociation. Vance Corporation ne fait pas affaire avec des voleurs. Ce matin, nous avons officiellement gelé toutes les transactions de crédit avec Horizon Tech. Nous savons pertinemment que votre équipe est la véritable créatrice de ce logiciel de gestion urbaine. Vance veut construire notre ville intelligente sur une technologie de base authentique, et nous avons besoin de vos cerveaux pour y parvenir. Henry fut stupéfait. Cette nouvelle était comme une averse torrentielle au milieu d'une sécheresse brutale. Ses mains, posées sur la table, tremblèrent d'émotion. « Êtes-vous sérieuse ? Horizon Tech a volé 3 années exténuantes de nos vies. Ils ont utilisé leur soutien financier massif pour nous acculer. Aucune banque ne nous prêtera un sou. Si Vance Corporation est prête à investir, nous sommes prêts à vendre notre technologie à la moitié de sa valeur réelle, juste pour sauver le travail de toute une vie de mes ingénieurs. » Je secouai la tête, rejetant son offre sous-évaluée. Je fis glisser le contrat d'acquisition méticuleusement rédigé vers lui sur la table. Vance Corporation n'a pas l'habitude de sous-évaluer les véritables talents. Nous achèterons une participation majoritaire de 51% dans Aurora Tech, à une valorisation 3 fois supérieure aux chiffres que vous avez actuellement en tête. De plus, vous resterez PDG, détenant une autorité absolue sur le développement des produits sans aucune ingérence de l'entreprise dans votre processus d'ingénierie. En contrepartie, Aurora deviendra notre filiale exclusive, fournissant l'infrastructure technologique pour chaque mégaprojet de Vance pour les 10 prochaines années. Henry baissa les yeux vers les chiffres stupéfiants figurant sur le contrat, ses yeux devenant rouges. Ce n'était pas seulement une bouée de sauvetage les sauvant de la noyade. C'était une rampe de lancement parfaite pour propulser leur technologie au sommet absolu du marché. Sans hésiter une seconde de plus, Henry saisit un stylo et signa l'accord d'un trait féroce et décisif. « Merci, directrice Vance. L'équipe d'Aurora se donnera corps et âme pour Vance Corporation, » dit Henry, la voix nouée, mais remplie d'une détermination absolue. La stratégie d'acquisition de la technologie de base fut exécutée sans faille. En un seul après-midi, j'avais sécurisé l'arme la plus puissante de l'entreprise pour relancer le projet de ville intelligente de Westside, transformant les risques créés par nos ennemis en un avantage commercial inégalé. L'ouragan financier balaya Wall Street
avec une rapidité sans précédent et terrifiante. À l'aube du mardi, la Heritage Bank émit officiellement une injonction d'urgence, saisissant tous les actifs et gelant tous les comptes de crédit liés à Horizon Tech. Quelques heures plus tard, Apex Capital publia un communiqué de presse annonçant son retrait total du projet Westside Hardware, citant une fraude commerciale massive de la part de leurs partenaires. Ces deux nouvelles combinées équivalaient à une bombe nucléaire tombant sur le Nasdaq. Au moment de l'ouverture du marché, l'action Horizon Tech entra en chute libre terminale. Les ordres de vente s'accumulèrent par dizaines de millions sans un seul ordre d'achat correspondant. L'entreprise subit une crise de liquidité catastrophique. L'action atteignit la limite basse du coupe-circuit pendant 5 jours consécutifs. Des créanciers de tout le pays, ainsi que des fournisseurs de matériaux de construction, engagèrent des huissiers agressifs pour assiéger le siège d'Horizon Tech, réclamant leur argent à grands cris. Le PDG d'Horizon Tech, le père de Kylian, fut victime d'une crise cardiaque massive après avoir reçu une assignation de la SEC et fut transporté d'urgence aux soins intensifs dans un état critique. L'empire de la construction qui avait jadis menacé d'engloutir Vance Corporation fut réduit en poussière en moins de 7 jours. Dans le hall principal de la tour Vance, l'équipe de sécurité peinait à maintenir une barricade humaine contre un fou furieux qui tentait de forcer l'accès aux ascenseurs VIP. C'était Kylian, l'enfant gâté, arrogant qui avait bloqué ma voiture et m'avait insulté. Il était désormais totalement méconnaissable. Il n'était plus vêtu de marques de créateurs impeccables. Ses cheveux formaient un nid d'oiseau. Ses yeux étaient injectés de sang et maniaque. Ses vêtements étaient froissés et incrustés de saleté de la rue. Il bouscula violemment les imposants agents de sécurité. « Laissez-moi passer. Je dois voir Lise. Je dois voir la présidente Vance. Vous ne pouvez pas pousser ma famille à la mort comme ça. Lise, je vous en supplie. Au nom de notre ancien partenariat, s'il vous plaît, sauvez mon entreprise. » Les cris pathétiques de Kylian résonnèrent dans le hall de marbre. Il sanglotait de manière incontrôlable, abandonnant toute dignité pour implorer une issue. Mais en retour, ses supplications ne rencontrèrent que des regards froids et dédaigneux de la part du personnel de l'entreprise. Je me tenais sur le balcon de la mezzanine, regardant en bas, mes yeux dénués de la moindre once de pitié. Les affaires sont un champ de bataille sans effusion de sang, mais infiniment cruel. Ceux qui utilisent la tromperie et volent la propriété intellectuelle pour dépouiller les autres doivent accepter le jour où ils seront dévorés par ces mêmes tactiques. Je me retournai et m'éloignai, laissant le chef de la sécurité s'occuper de ce déchet. Pendant ce temps, au sous-sol des archives B2, humide et déprimant, Mia était assise par terre parmi des cartons moisis. Elle sanglotait hystériquement, lissant sur son téléphone la nouvelle de la faillite d'Horizon Tech. Son dernier pilier de soutien, Kylian, s'était évaporé dans la nature et était actuellement traqué par des créanciers agressifs. Son père, le professeur Sterling, avait été expulsé du domaine de Greenwich, avec pour seul bien les vêtements qu'il portait et risquait désormais une peine de prison fédérale en tant que complice de fraude criminelle. Lily descendit aux archives, portant une pile de dossiers à détruire. Voyant Mia effondrée par terre, Lily secoua simplement la tête d'épuisement et passa devant elle, sans un mot. D'une fille délirante et arrogante se pavanant comme la future héritière, Mia était désormais la plus basse et la plus méprisée des membres du personnel d'entretien, complètement ignorée et dédaignée de tous. Cet après-midi-là, j'étais en train d'examiner les nouveaux plans architecturaux pour le projet Westside lorsque je reçus un appel du président Turner. La voix du milliardaire résonna avec une pure exaltation et un triomphe éclatant. Directrice Lise Vance, l'opération fut une victoire sans faille. Apex Capital vient de rafler 200 hectares de biens immobiliers de premier ordre autour de la zone de Westside pour une bouchée de pain. Je suis en train de faire mes valises pour m'envoler vers San Francisco pour le sommet mondial de l'investissement technologique au début du mois prochain. J'ai utilisé l'influence d'Apex Capital
pour vous assurer une place VIP honoraire à la conférence. Êtes-vous prête? Il est temps que nous portions la technologie de ville intelligente de Vance Corporation sur la scène mondiale. Je me levai, marchant vers la fenêtre, allant du sol au plafond, observant le coucher de soleil rouge flamboyant de New York céder la place aux millions de lumières néon scintillantes de la ville. Le coin de ma bouche se courba en un sourire de confiance absolue. Tout est prêt. Je vous verrai à San Francisco, président Turner. Je raccrochai le téléphone. Un horizon entièrement nouveau s'ouvrait. Vance Corporation, désormais guidée par une héritière, détenant un pouvoir véritable et une lignée pure, avait complètement fait peau neuve, prête à dominer le paysage technologique national. Exactement une semaine après l'effondrement d'Horizon Tech, la salle du conseil d'administration de Vance Corporation fut de nouveau éclairée. Contrairement à l'atmosphère étouffante et anxiogène de la session d'urgence, cette réunion dégageait une vitalité entièrement nouvelle. Projetait sur l'écran les prévisions financières hautement transparentes et réalistes, ainsi que les propositions d'intégration technologique d'Aurora Tech. Tous les chiffres fantômes et délirants avaient été effacés, remplacés par une base solide comme le roc. La présidente Hélène Vance était assise en bout de table, ses yeux balayant les 12 actionnaires les plus puissants de la corporation. Elle tapota son stylo-plume en or massif contre la table, imposant son autorité à la pièce. Chers actionnaires, notre purge interne fut un succès retentissant. Nous avons réussi à exciser la tumeur maligne, connue sous le nom d'Horizon Tech, tout en acquérant une véritable technologie de base de grande valeur. Le projet de ville intelligente de Westside est officiellement relancé sur une feuille de route sécurisée et hautement rentable. La présidente parla avec la gravité indéniable d'une conquérante. La salle du conseil éclata en applaudissements unanimes. Les actionnaires qui avaient douté de sa décision une semaine auparavant hochaient désormais la tête avec une profonde admiration. Cependant, l'ordre du jour principal d'aujourd'hui n'était pas seulement un tour d'honneur. Aujourd'hui, je soumets une motion cruciale concernant notre structure exécutive. La présidente Hélène Vance tourna son regard vers moi. Compte tenu de ses contributions exceptionnelles dans la prévention d'une catastrophe de plusieurs milliards de dollars et de son succès direct dans l'acquisition d'Aurora, je nomme officiellement la directrice Lees pour occuper le siège vacant au conseil d'administration. De plus, elle assumera le titre de vice-présidente exécutive, responsable de la technologie et de l'investissement. Un bref silence tomba sur la salle. Nommer une jeune femme de 22 ans au poste de vice-présidente exécutive était sans précédent dans l'histoire de Vance Corporation. Monsieur Patterson, un membre vétéran du conseil d'administration qui était avec l'entreprise depuis sa fondation, s'éclaircit la gorge et parla lentement. Madame la présidente, Hélène Vance, la compétence de la directrice Lees dans cette récente acquisition est indéniable. Elle fait preuve de perspicacité et de décision. Cependant, le rôle de vice-présidente exécutive exige de naviguer dans une machine corporative massive et de gérer des politiques internes et externes très complexes. Lees est très jeune. N'est-il pas un peu prématuré de l'élever à une telle hauteur? Monsieur Patterson n'avait pas tort. Aux yeux de la vieille garde de Wall Street, la jeunesse était souvent synonyme d'imprudence. Je comprenais son inquiétude, et j'avais la réponse parfaite préparée. N'attendant pas que ma mère me défende, je me levai, boutonnai ma veste de costume et marchai avec assurance vers le pupitre de présentation. Merci, Monsieur Patterson, pour vos commentaires francs. Je comprends parfaitement l'appréhension du conseil. Je parlais d'une voix profonde et calme, établissant un contact visuel avec chaque membre. L'expérience prend du temps à se bâtir, mais le marché moderne n'attend pas les marcheurs lents. Dans la guerre technologique numérique, la vitesse et la vision dictent la survie. Si nous essayons de gérer le projet de ville intelligente avec la mentalité immobilière traditionnelle d'il y a 20 ans, nous creuserons nos propres tombes. Je cliquai sur la télécommande. L'écran derrière moi afficha la feuille de route stratégique sur 5 ans de Vance Corporation. L'effondrement d'Horizon Tech est une leçon éclatante. Nous ne pouvons pas nous fier à la technologie tierce. En tant que vice-présidente exécutive,
Mon premier objectif est de restructurer l'ensemble de la division des données, la transformant en notre système nerveux central pour coordonner toutes les constructions. Aurora Tech ne servira pas seulement le projet Westside. Nous allons étendre leur logiciel et le concéder sous licence à nos propres concurrents. Vance Corporation va passer d'un promoteur immobilier traditionnel à un empire de technologie urbaine. Je présentais les marges bénéficiaires projetées et les nouveaux organigrammes de restructuration d'entreprise avec une logique impeccable, ne laissant aucune faille. La combinaison d'une pensée audacieuse et innovante, soutenue par une fondation financière blindée de titane, conquit entièrement les esprits les plus têtus de la salle. Monsieur Patterson remonta ses lunettes, son scepticisme se transformant complètement en un profond respect. Vous êtes une force avec laquelle il faut compter, jeune femme. Cette vision stratégique nous fait honte, à nous les vieux. Il hocha la tête et leva la main en signe d'approbation. Je vote oui à la proposition de la présidente. L'effet domino balaya la salle. Les 12 mains se levèrent. La promotion fut approuvée à l'unanimité. La présidente Hélène Vance me regarda avec un sourire radieux. Le titre de vice-présidente exécutive était officiellement le mien, marquant la plus grande étape sur mon chemin vers l'héritage de l'empire familial. Le lendemain, la grande salle de bal de l'Intercontinental New York fut aveuglée par les flashs des appareils photo et le cliquetis rapide des obturateurs. Vance Corporation organisait sa plus grande conférence de presse depuis 5 ans pour annoncer sa nouvelle orientation stratégique. Des centaines de journalistes des plus grands médias financiers du pays, tels que le Wall Street Journal et Bloomberg, étaient entassés dans la salle. Tous les regards étaient rivés sur le pupitre orné de l'emblématique logo doré de Vance. À exactement 10 heures du matin, je montais sur scène vêtu d'un tailleur pantalon noir parfaitement ajusté. Ma taille imposante et mes traits stoïques et acérés dégagèrent le charisme magnétique d'une jeune titan de l'industrie. Des murmures parcoururent la salle. C'était la toute première fois que la mystérieuse héritière de la Dame de Fer de Wall Street se révélait officiellement aux médias. Je m'approchai du microphone, l'ajustant légèrement. Les lumières de la scène mettaient en valeur ma confiance absolue. Bonjour, membres de la presse et invités d'honneur. Je suis Liz Vance, vice-présidente exécutive de Vance Corporation. La brève et puissante introduction déclencha immédiatement une explosion de flashs d'appareils photo. Aujourd'hui, au nom du conseil exécutif, j'annonce que Vance Corporation a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Aurora Tech. Nous détenons désormais les droits exclusifs et perpétuels sur leurs systèmes algorithmiques de ville intelligente. Un reporter vétéran du Financial Times se leva rapidement, lançant une question difficile. Mademoiselle Vance, cette acquisition intervient immédiatement après que l'ancien partenaire de Vance, Horizon Tech, a déclaré faillite en raison de fraude. De nombreux critiques suggéraient que Vance Corporation avait utilisé des tactiques agressives pour écraser un concurrent et monopoliser le marché. Comment répondez-vous à ces allégations? Je conservais un léger sourire, mon regard inébranlable face à l'assaut de l'opinion publique. Vance Corporation a toujours opéré dans le respect absolu de la loi. L'effondrement d'Horizon Tech fut la conséquence inévitable de leur propre avidité et de leur tromperie. Nous n'avons aucune obligation de renflouer une entreprise qui utilise une technologie contrefaite pour escroquer des partenaires et des banques fédérales. Notre acquisition d'Aurora Tech est un acte de protection de la véritable propriété intellectuelle américaine, remettant de brillants ingénieurs à leur juste place. Nous n'avons écrasé personne. Leur propre fraude les a détruits. Cette réponse inébranlable et d'une honnêteté brutale éteignit tout scepticisme. La salle de bal éclata en applaudissements. Je poursuivis mon discours, détaillant la feuille de route pour transformer la ville intelligente du quartier Ouest en un symbole national de modernité et de sécurité. La conférence de presse fut un succès retentissant, faisant grimper l'action de Vance Corporation à sa limite quotidienne dès la cloche de clôture des échanges de l'après-midi. Lorsque je retournai à mon bureau, la secrétaire Taylor m'apporta un dossier classifié du département juridique. Je l'ouvris, mon expression indéchiffrable.
C'était le rapport final sur le destin de ceux qui m'avaient défié. Le professeur Sterling avait été formellement inculpé par les procureurs fédéraux et placé en détention provisoire sans caution, accusé de fraude électronique et de détournement de fonds d'entreprise. Ses biens avaient été saisis pour payer des dédommagements aux banques. L'éminente universitaire échangeait désormais ses vestes en tweed contre une combinaison orange, attendant sa condamnation fédérale. Le divorce entre lui et ma mère fut prononcé, rompant le dernier lien. Quant à Mia, après avoir tout perdu, elle ne put supporter l'humiliation et les moqueries du personnel de la logistique du sous-sol et présenta sa démission. Sans argent, sans pouvoir, et étiquetée comme la fille d'un criminel fédéral, elle fut entièrement mise au ban de la haute société new-yorkaise. Le rapport indiquait qu'elle avait pris un bus Greyhound pour retourner dans sa ville natale rurale, mettant fin définitivement à ses illusions d'être une figure de la royauté de Wall Street. Je jetai le dossier dans le destructeur de documents. La machine vrombissait, réduisant le papier en poussière, tout comme j'avais pulvérisé les sombres complots qui tentaient d'entraver l'ascension de ma corporation. Le passé était balayé. Toute mon attention était désormais tournée vers le vol qui me mènerait sur la scène mondiale. L'aéroport international de San Francisco était baigné par le soleil doré du matin. La cabine de première classe d'un vol charter, privé, atterrit en douceur, déposant la délégation exécutive de Vance Corporation. Je descendis sur le tarmac, vêtu d'un élégant tailleur gris clair, projetant l'aura distinguée d'une entrepreneuse de classe mondiale. Juste derrière moi se trouvait Lily, désormais une assistante en opérations stratégiques expérimentée, ainsi que Henry, le PDG d'Aurora Tech. Alors que nous sortions du terminal VIP, une flotte d'élégantes berlines Mercedes-Benz classe S, noire, nous attendait. Le président Turner d'Apex Capital se tenait personnellement près des voitures. En me voyant, il afficha un immense sourire et ouvrit les bras. « Bienvenue sur la côte ouest, Madame la vice-présidente exécutive Vance. Votre présence ressemble chaque jour davantage à celle d'Hélène. Acérée et inimitable. » Turner me serra dans une étreinte amicale, socialement appropriée, mais profondément respectueuse. « Merci d'être venu nous accueillir, président Turner. L'hospitalité d'Apex Capital met toujours ses partenaires à l'aise, » répondis-je poliment. Nous montâmes dans les voitures et nous dirigeâmes directement vers le Moscone Center, l'épicentre du sommet mondial de l'investissement technologique. L'ampleur de l'événement était stupéfiante. Des milliers de milliardaires, d'analystes technologiques et de dirigeants d'entreprises de la Silicon Valley et du monde entier s'étaient réunis pour dénicher la prochaine grande révolution technologique. Cet après-midi-là, l'auditorium principal, pouvant accueillir plus de 5000 personnes, était bondé. Mon nom, représentant Vance Corporation, fut annoncé pour la présentation principale. Je m'avançai vers le pupitre illuminé, soutenu par un écran LED géant affichant un rendu 3D virtuel de la ville intelligente du quartier Ouest. Parlant avec une éloquence impeccable et une présence scénique imposante, je présentais le système central de gestion des données développé par Aurora Tech. Je démontrais comment le système optimisait les réseaux énergétiques, assurait une sécurité multicouche et générait un écosystème de vie parfait pour les citadins modernes. Les données réelles et les algorithmes complexes que je présentais n'étaient pas formulés du point de vue d'un agent immobilier, mais de la vision d'un architecte du futur. Lorsque mon discours s'acheva, l'auditorium resta dans un silence stupéfait pendant 5 secondes, avant d'éclater en une ovation debout assourdissante. Des représentants de fonds d'investissement mondiaux massifs envahirent immédiatement le stand de Vance Corporation, échangeant des cartes de visite et suppliant de fixer des négociations. Le poids d'un modèle de ville intelligente de fabrication américaine avait véritablement envoyé des ondes de choc à travers la communauté technologique mondiale. Cette nuit-là, sur le toit d'un hôtel de luxe surplombant la baie de San Francisco, le président Turner et moi nous tenions près de la piscine à débordement, contemplant les lumières scintillantes de la ville qui s'étendait vers le pont du Golden Gate.
La brise marine soufflait avec force, portant l'odeur du Pacifique. Le président Turner leva sa flûte de champagne, la faisant teinter contre la mienne. Félicitations, vous avez tout déchiré aujourd'hui. Des dizaines de milliardaires ont déjà fait savoir qu'ils voulaient investir des centaines de millions de dollars dans le projet Westside. Sous votre direction, Vance Corporation va s'étendre bien au-delà des frontières de New York. Je pris une gorgée du champagne pétillant. Mes yeux se posèrent sur l'immense océan sombre. Les guerres internes, les imposteurs comme Thomas, Mia, le professeur Sterling et le directeur Baker, ils n'étaient plus que des grains de sable emportés par la marée. Se faire passer pour une simple stagiaire il y a seulement 3 mois semblait un rêve lointain. « Merci, président Turner, mais ce n'est que le début, dis-je, ma voix grave et résolue. Le monde de la technologie ne cesse jamais d'évoluer. Rester immobile, c'est mourir. Vance Corporation ne se contentera pas de construire le projet Westside. Nous allons construire un réseau de villes intelligentes d'un océan à l'autre et, à terme, exporter cette technologie à l'échelle mondiale. Le président Turner hocha la tête avec admiration, ses yeux reflétant un immense respect pour l'ambition sans limite de la jeune femme qui se tenait à ses côtés. Je crois que vous y parviendrez. Apex Capital restera l'allié financier le plus fidèle de Vance. Je souris, me retournant pour regarder l'horizon où les étoiles se mêlaient aux lumières des immenses cargos en mer. Le parcours d'un héritier ne consiste pas à se reposer et à profiter de la richesse laissée par la génération précédente. Il s'agit de naviguer avec son propre navire en pleine mer, d'affronter les tempêtes les plus violentes pour prouver son identité et graver son propre nom dans l'histoire de Wall Street. Et mon histoire, celle de la vice-présidente exécutive tenant la sève vitale de Vance Corporation entre ses mains, ne faisait que commencer.